Bonjour les enfants! J'espère que vous êtes bien installés confortablement, prêts à écouter l'histoire incroyable de Cochondin Dundee et la Cité des Nuages. Ceci étant dit, bonne écoute et faites de beaux rêves les enfants, si vous êtes déjà au lit. Connaissez-vous José? Dans le monde des aventuriers, on l'appelle Cochondin Dundee. José est petit, mais il est courageux comme un lion. Il porte toujours son célèbre chapeau avec des oreilles de cochon d'Inde et un sac à dos rempli de gadgets. Ce matin-là, dans sa petite maison, Cochondin Dundee reçoit une lettre mystérieuse. Elle est décorée de plumes dorées. À l'intérieur, il y a un vieux plan. Il indique une cité secrète cachée tout en haut des montagnes d'Amérique latine, au milieu des nuages. Parmi moustaches, une cité perdue? C'est une mission pour moi! Pour ce long voyage, il prépare son équipement. Il enfile ses bottes magiques qui ne glissent jamais et accroche son grappin à sa ceinture. Mais surtout, il prépare sa botte secrète, une crêpe géante au chocolat et aux noisettes. Il la roule avec soin et la range dans une boîte dorée. « C'est mon carburant de secours », dit-il en faisant un petit clin d'œil. Après un long voyage en avion et en camionnette, Cochondin Dundee arrive au pied des montagnes. Le chemin est barré par un grand pont de singe qui tangue au-dessus du vide. Devant le pont, un douanier avec une moustache immense l'arrête. « Halte là! Personne ne passe sans une bonne raison. »« Je suis Cochondin Dundee, l'explorateur », répond le petit héros en bombant le torse. Le douanier renifle l'air longuement. « Ça sent bon par ici. Qu'est-ce que vous avez dans cette boîte dorée ?»« C'est ma crêpe aux noisettes pour me donner de la force. » Le douanier fait une petite grimace. « Une crêpe? Oh non, j'ai tellement faim maintenant. Si vous ne m'en donnez pas un petit bout, je ne vous laisse pas passer. » Cochondin Dundee réfléchit. Il a besoin de sa crêpe pour plus tard, mais il est généreux. Il coupe un petit morceau de sa crêpe et le donne au douanier. « Miam, c'est délicieux! Allez-y, Cochondin, et bonne chance dans la jungle. » Cochondin s'enfonce dans la forêt. Ici, la végétation est si haute qu'on ne voit plus le soleil. Les feuilles sont bleues et les fleurs sentent la barbe à papa. Il utilise son outil pour trancher les lianes et se fraye un chemin entre les fougères géantes. Soudain, une immense toile d'araignée barre le passage de Cochondin Dundee. Au milieu, une mygale poilue grosse comme un ballon de football le regarde avec ses 8 petits yeux. Elle a l'air très grincheuse. Cochondin Dundee ne veut pas lui faire de mal. Il se souvient qu'il a des sifflets dans sa poche. Il sort son petit sifflet d'explorateur et joue une mélodie très douce. L'araignée, surprise, se met à danser joyeusement. Elle s'écarte en rigolant et Cochondin Dundee passe en lui tirant son chapeau. « Merci, madame la danseuse !» Mais l'aventure devient plus difficile. La forêt s'arrête et laisse place à une falaise de pierre immense. C'est le mur du ciel. Cochondin Dundee commence à grimper. Il grimpe, encore et encore. Ses bras fatiguent, ses jambes tremblent comme de la gelée de groseille. Arrivé à la moitié, catastrophe. Le chemin s'arrête net. Au-dessus de lui, il n'y a plus de prise pour ses mains, seulement de la pierre toute lisse. Et en bas, c'est le grand vide. « Oh là là, j'ai le vertige !» soupire Cochondin Dundee. Il s'assoit sur un petit rebord, le cœur battant très fort. C'est le moment. Il ouvre sa boîte dorée et croque dans sa crêpe au chocolat. Miam. Le sucre lui redonne de l'énergie et le chocolat fait briller ses yeux. « Je peux le faire !» crie-t-il. Il attrape son grappin, le fait tourner au-dessus de sa tête comme un cow-boy et le lance. On entend le bruit du métal qui s'accroche solidement à un rocher tout en haut. Cochondin Dundee se hisse à la force des bras, ses bottes bien collées à la paroi. Enfin, il arrive au sommet. Mais il y a un problème. Un brouillard épais cache tout. On ne voit pas à 2 pas. Cochondin Dundee est déçu. Il ne voit que de la mousse verte et de la brume grise. « Tout ça pour ça ?» grogne-t-il en donnant un petit coup de pied dans un tas de mousse. On entend alors un petit craquement et la mousse se décolle. Cochondin Dundee écarquille les yeux. Dessous, ce n'est pas de la terre, c'est de l'or.
Il se met à genoux et gratte la mousse avec ses mains. Petit à petit, le vent se lève et chasse les nuages. Le soleil apparaît et fait briller toute la montagne. Devant Cochondin, une ville entière se réveille. Des palais en pierre blanche, des fontaines d'eau pure et des jardins suspendus remplis de fleurs multicolores. Incroyable, c'est la cité des nuages. Il n'y a personne, mais tout est calme et magnifique. Cochondin Dundee sort son carnet et dessine la cité pour raconter sa découverte au monde entier. Il a réussi. En redescendant, il retourne voir le douanier moustachu et, pour le remercier, il lui offre la fin de sa crêpe au chocolat. Depuis ce jour, Cochondin Dundee est le plus célèbre des petits explorateurs, et son chapeau à oreilles de cochon d'Inde est devenu une véritable légende. Voilà les enfants, l'histoire de José dit le Cochondin Dundee est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt!